Ça y est, l'ETF Ethereum est accepté. On l'attendait depuis des mois et des mois, même voire des années. La SEC l'a prouvé hier dans la soirée. Et dans cette nouvelle revue de presse, nous allons faire un point sur l'ETF d'Ethereum, bien entendu, mais aussi sur le reste de l'actualité. Nous verrons également le sentiment, comme toujours. La macroéconomie, on fera un point sur les graphiques avec vraiment un bon point sur plusieurs altcoins que je trouve intéressants avant la prochaine phase haussière qui devrait arriver dans les prochains mois. Et on terminera par deux articles intéressants que je vais te conseiller de lire afin de continuer à approfondir tes connaissances et tes compétences. Comme toujours, avant de commencer, pense à t'abonner, pense à liker la vidéo ou en commentaire en me disant par exemple à combien tu imagines Ethereum en termes de prix d'ici les 3 prochains mois. Ça aide beaucoup à développer la chaîne et ça booste l'algorithme. Et on commence directement avec cette histoire de pizza. Alors tu vas me dire pourquoi de pizza? Mais parce que le 22 mai tout simplement c'était le Pizza Day. Et en fait c'est la première fois qu'une transaction en Bitcoin a été effectuée dans le monde réel entre guillemets où une personne avait payé 10 000 Bitcoins afin d'acheter deux pizzas. Donc aujourd'hui c'est vraiment les deux pizzas les plus chères du monde, mais voilà, ça fait 14 ans et franchement c'est une belle histoire et tous les ans le 22 mai c'est le Pizza Day, donc marque ça dans ton calendrier. Au niveau des US, on a vraiment de belles nouvelles qui arrivent, notamment avec l'ETF comme je t'en ai parlé pendant l'introduction, mais aussi parce qu'il y a une loi qui est passée, la FIT 21, qui va permettre de réguler les activités autour des crypto-monnaies aux États-Unis et de protéger les consommateurs. Il y a un point positif que j'ai noté, c'est qu'ils vont pas restreindre tout ce qui est self-custody, donc le fait de détenir ses actifs soi-même. Et ça c'est top parce qu'on peut voir en Europe qu'ils essayent vraiment de limiter le fait de posséder ses propres actifs soi-même, donc qui est vraiment une atteinte à la liberté individuelle des gens. Et en tout cas aux États-Unis ils veulent protéger ça, ils ont compris ce principe-là et ça c'est très pertinent et c'est très bon pour le futur. Après cette loi va aussi permettre de mieux qualifier les tokens si ce sont des commodities ou des securities. Les commodities c'est plus comme une matière première et les securities c'est plus comme des actions, des titres financiers, des valeurs mobilières. Et donc suivant quelle catégorie les tokens vont dépendre, et bien ce sera un organisme différent qui va pouvoir les réguler. On a notamment la SEC pour le côté securities et un autre organisme, je me souviens plus le nom, pour le côté commodities. Donc c'est pas encore terminé, il y a une prochaine étape au Sénat directement, donc affaire à suivre. Mais en tout cas, ça sent super bon. Également, on a aussi les États-Unis qui ont refusé le fait de créer une CBDC, donc une monnaie de banque centrale par la banque fédérale. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Ça empêcherait la banque fédérale américaine de créer son CBDC, de contrôler encore plus son pouvoir par rapport à la monnaie. Donc ça c'est une très belle chose et on peut voir que vraiment les USA sont en train vraiment de pivoter dans la crypto-monnaie clairement, parce que si tu refuses le CBDC, c'est quoi en fait l'alternative derrière? Est-ce que c'est pas plutôt Bitcoin qui va être l'alternative derrière afin de justement avoir une monnaie plus forte, sachant que le dollar on le sait tous et je pense qu'ils le savent eux aussi très bien et sont loin d'être idiots, et bien c'est une monnaie qui est vouée à mourir. Donc comme je vous disais, la SEC a officiellement approuvé les ETF Ethereum hier dans la soirée et maintenant on va essayer de voir un petit peu quels sont les points positifs. Et c'est vraiment un deuxième point positif après l'acceptation des ETF BTC. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu ce qu'on va essayer de définir lors de cette revue de presse, mais il semblerait qu'on pourrait avoir un scénario à peu près identique à ce qui s'est passé avec l'ETF BTC. Mais avant toute chose, il faut prendre conscience que c'est parce qu'il a été accepté hier que ça y est, c'est parti to the moon dès maintenant. On pourrait très bien avoir une correction de quelques jours, quelques semaines, voire une stabilisation avant de repartir. Et c'est un peu ce qu'on avait eu aussi en janvier avec BTC. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a approuvé une partie des ETF. Il manque le document S1 qui a commencé à être renvoyé par certains demandeurs de cet ETF, dont notamment Van Eck, mais aussi cette décision peut être contestée pendant encore 10 jours, de ce que nous dit Gabriel. Donc on n'est pas encore totalement à l'abri d'avoir un revirement de situation, mais bon, s'ils l'ont accepté, c'est que ça devrait l'être en tout cas, j'en suis persuadé. Je ne vois pas de scénario où on pourrait refuser d'un coup les ETF alors qu'on vient de les accepter. Mais avant de vraiment rentrer sur le marché, de mettre ces ETF sur le marché, il va y avoir quelques jours, peut-être quelques semaines, donc il va falloir être patient. Et une fois que ces ETF seront sur le marché, logiquement, ça sera un petit peu le top signal pour vraiment la hausse d'Ethereum où les institutions vont pouvoir s'y exposer. Donc si elles s'exposent, ils vont devoir en acheter. Et si on voit un petit peu plus en précision Ethereum, on peut voir qu'il y a 32 millions d'Ethereum qui sont bloqués dans le staking. Ça fait 27% de tous les Ethereum en circulation et c'est vraiment énorme. Sachant que nous avons aussi la balance d'Ethereum sur les exchanges qui est à son plus bas depuis toujours en fait. Sachant qu'on attend vraiment beaucoup de liquidités qui rentrent dans l'ETF Ethereum, forcément, ça va créer un choc entre l'offre et la demande. Vu que l'offre est moindre et que la demande est élevée, forcément le prix va, en tout cas devrait partir à la hausse. Et donc ça c'est hyper positif pour la suite. Maintenant il va falloir guetter quand c'est que ce document S1 se fait accepter et à partir de là potentiellement on va pouvoir partir plus haut. Donc si vous n'avez pas encore terminé vos bagues, que ce soit de crypto, ne serait-ce que de Bitcoin, d'Ethereum ou d'altcoin, en fait là on rentre dans une période vraiment fatidique. C'est vraiment un peu le dernier moment pour prendre le train avant que potentiellement ça explose. Bien entendu, not financial advice, chacun est libre de faire ses propres décisions, ce n'est pas un conseil en investissement. Au niveau des ETF BTC, on peut voir qu'on a beaucoup plus d'entrées depuis quelques temps. C'est donc 9 jours consécutifs où l'on a des inflows.
d'inflow. Et ça, c'est assez positif parce que ça veut dire que l'argent rentre dans le marché de Bitcoin. Maintenant, j'attends de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec le TRF d'Ethereum. Donc, il semblerait qu'on ait vraiment ravalé un petit peu toute cette partie en rouge là où on avait eu pas mal de sorties avec juste cette grosse hausse parce que regardez, là, on a eu 563 millions qui sont sortis. Ici, on a 100 millions qui sont rentrés. 150 millions qui sont rentrés, 300 millions qui sont rentrés, hop, là sur les 3 derniers jours, on peut effacer cette bougie. Et ensuite sur le reste, on peut voir qu'à chaque fois on a 2 voire 3 fois plus que ces bougies rouges que nous avons eues. Ces bougies-là en vert avaient ravalé celles d'avant, donc on a toujours plus d'inflow que d'outflow, donc les institutions sont toujours en train d'accumuler plus de BTC, donc forcément ça va finir par driver le prix à la hausse. Aujourd'hui sur le prix on ne le voit pas, mais à mon avis ce n'est qu'une question de temps, car au niveau du sentiment, on peut voir également qu'on est en train de remonter un minimum. C'est pas vraiment beaucoup, en tout cas on peut voir qu'on pourrait avoir une relance au niveau du sentiment, surtout avec l'ETF Ethereum qui a été accepté. Là, ça va pas mal driver. On peut voir que Van Eck a commencé déjà à sortir une publicité pour son ETF et donc les autres fonds d'investissement vont aussi sortir leur publicité. Je pense notamment à BlackRock qui est l'un des plus gros. Le fait de rajouter tout ça, ça va faire remonter le sentiment. Donc, avec les publicités, l'ETF Ethereum qui a été accepté, on devrait avoir un sentiment qui repart à la hausse et surtout si le prix remonte aussi, là, on va voir le sentiment qui va s'améliorer. Donc, si on a le sentiment qui commence à repartir un peu à la hausse grâce notamment en publicité et avec le prix qui va continuer à augmenter, ça va aussi attirer de plus en plus de monde et on pourrait toucher des plus hauts en termes de sentiments potentiellement cet été. Par ailleurs, si on commence à regarder Ethereum, on pourrait voir que potentiellement il y a une grosse hausse d'intérêt sur Ethereum. Regardez-moi ça, on était monté à 40 en mars, on était redescendu vers les 14, 16 qui étaient aussi les points qu'on avait eu avant la méga hausse et là avec l'ETF, on a le sentiment qu'il pourrait potentiellement remonter à 42. Là, les données sont incomplètes, on verra ça à partir de lundi, mais donc du coup, le sentiment va repartir sur Ethereum et ça pourrait être Ethereum qui lead le marché pour les prochains mois à la place de Bitcoin. Et si Ethereum commence à leader le marché, eh bien on pourrait avoir ce qu'on appelle une nulle saison. Et là, ce serait les cryptos dans la globalité qui devraient aussi remonter. Et là, on peut voir aussi qu'on a une petite hausse d'intérêt qui commence à se faire voir et c'est plutôt pertinent pour la suite. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'on va vraiment regarder parce que ça pourrait nous dire quand c'est que le marché surchauffe ou quand c'est que le marché est au plus bas. En termes de Fear and Greed, on est toujours à 74. Donc là, on rentre dans une période où il y a pas mal d'euphorie qui va arriver. Maintenant, l'euphorie, comme je vous dis toujours, elle peut rester assez haut pendant longtemps. Ce qu'il va falloir calculer, c'est combien de temps elle va rester haut et est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments à côté qui va nous faire nous dire que ok, l'euphorie est beaucoup trop haute et il va falloir qu'elle redescende dans les plus brefs délais. Donc pour l'instant, RAS, c'est normal, on est dans le grid. Maintenant, ce qu'on veut, c'est voir de l'extrême grid, un peu comme on a vu hier, mais hier parce que forcément l'ETF Ethereum qui est accepté, ça crée pas mal d'euphorie. Au niveau des liquidations, on peut voir qu'on a pas mal de liquidations qui sont autour des 65 000 $. Maintenant, il me semble qu'il y a quand même plus de liquidations à aller chercher au nord et donc potentiellement venir chercher ou se rapprocher de ces liquidations pourrait être un point que le marché essaye de faire, surtout puisque l'ETF a été accepté, donc sell the news après avoir buy the rumor et ensuite repartir à la hausse pour chercher toutes ces liquidités qui sont ici et ça permettrait de venir trouver des plus hauts sur BTC et en tout cas venir rechercher potentiellement un nouvel ATH. Et en tout cas, même sur 3 mois, on peut voir qu'on a beaucoup de liquidités qui nous attendent vraiment au nord, donc venir chercher ce nouvel ATH et repartir un peu en découverte de prix, ça pourrait être vraiment pertinent comparé à repartir à la baisse, surtout que le sentiment dans sa globalité est plutôt bullish. Sur le court terme, on pourrait très bien avoir une mini correction et sur le moyen terme, disons sur l'espace de plusieurs semaines, plusieurs mois, là on pourrait quand même avoir une belle hausse. Et donc après au niveau des funding rate, là on est toujours dans le vert, donc tant qu'on est dans le vert, le marché n'est pas en surchauffe. Ça pourrait nous permettre vraiment d'aller plus haut. Donc je sais que ça fait plusieurs temps que je le dis. Maintenant voilà, le marché ça fait plusieurs semaines qui nous dit que ok, on peut partir à la hausse sur les funding rates. On va voir comment ça va se passer par la suite. Mais en tout cas ici clairement le tapis est vert et on pourrait partir. Moi ce que je veux c'est voir du orange ou du orange foncé pour me dire ok, le marché commence vraiment à surchauffer et c'est là où je me dis ok, est-ce qu'il va pas avoir un ralentissement ou est-ce qu'on va pas avoir une baisse qui va arriver. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de plein d'indicateurs qui nous permet vraiment de faire un point sur le sentiment dans sa globalité afin de comprendre où est-ce qu'on en est. Là actuellement, de ce que je vois en tout cas, je peux me tromper, eh bien on est dans un moment où le marché est prêt à repartir plus haut. Maintenant quand c'est la question que tout le monde se pose, si je le savais je serais probablement milliardaire aujourd'hui. Et donc le but c'est vraiment d'essayer d'analyser et de comprendre un peu mieux tout ça. Allez, on passe maintenant sur la macroéconomie et on peut voir directement que le marché est en train de commencer à réfléchir à est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle hausse des taux. Regardez, il y a une colonne qui est apparue, elle n'était pas là la semaine dernière. Et donc est-ce que vu que l'inflation n'a pas l'air hyper contrôlée, on pourrait avoir une anticipation du marché sur une nouvelle hausse des taux. Pour l'instant c'est du 1%, donc c'est pas énorme, mais à voir sur la suite par rapport à l'inflation, comment elle évolue. En tout cas pour le mois prochain, on est toujours sur les 98% sur le fait qu'on ne changera pas les taux d'intérêt. Pareil pour fin juillet à
84%. Et bien là, on ne sait pas si est-ce qu'on va baisser les taux, on va les garder intacts à partir de septembre. Donc comme je vous dis à chaque fois, cette valeur, elle évolue au fil du temps. Et donc on va attendre les prochaines semaines pour pouvoir se prononcer. Petite news de l'Argentine, on peut voir que depuis l'introduction de Javier Milei, on peut voir que le président argentin commence à avoir des résultats au niveau de l'inflation. En décembre, ils avaient 25% d'inflation. En janvier, ils sont descendus à 20%. En février, ils sont passés à 13,2%. Donc il y a vraiment une amélioration en termes d'inflation pour l'Argentine et ça, c'est vraiment très intéressant. Au niveau de Nvidia, on a eu vraiment des revenus records de 26 milliards de dollars, soit 260% de hausse comparé à l'année passée. Et donc sur les 5 dernières années, les revenus Q1 donc du premier trimestre de Nvidia sont à la hausse de x12. Donc c'est vraiment énorme par rapport à ça et on voit vraiment que un peu toute cette hype autour de l'IA permet à Nvidia de bien se propulser car c'est eux qui vont fournir la majorité des GPU, des cartes graphiques qui vont permettre vraiment d'entraîner ces algorithmes IA et de pousser à l'innovation dans ce secteur. Au niveau de la Fed, on a eu quelques discours cette semaine. Donc pour faire un résumé assez rapide, ils sont vraiment pas contents par rapport à l'inflation sur le premier trimestre et certains bureaux mentionnent le fait qu'on pourrait avoir une hausse des taux si l'inflation continue à être dangereuse. Donc ça, c'est pas trop bénéfique par rapport au marché et donc potentiellement les taux d'intérêt devraient rester aussi longtemps qu'il le faut. Mais en tout cas, ça c'est pas nouveau, on le savait déjà. Au niveau du pétrole, on peut voir que l'administration de Biden est en train d'injecter 1 million de barils de pétrole depuis ses réserves au nord. Et donc le but ici, ça va être de baisser le prix du pétrole à l'arrivée de l'été. Et en général, lorsque le pétrole baisse, aussi l'inflation baisse. Donc ça pourrait être vraiment un move qui lui permet de gagner un peu dans les sondages en disant ok, regardez, j'ai fait baisser l'inflation. Un move un peu tricky, mais bon, vous savez ce que c'est la politique. Parce que si on reste sur l'inflation, regardez la différence d'inflation depuis que Biden est au pouvoir. Donc là ici, on a les prix de McDonald's en fin 2019 avec par exemple un Big Mac qui coûtait 3,99 $. Aujourd'hui, en 2024, il coûte 7,49 $. Donc c'est 87% de hausse, ce qui est vraiment énorme. Moi, je me rappelle étant allé aux États-Unis en 2019, justement. Je me souviens avoir mangé des cheeseburgers et des hamburgers à 1 $. Et aujourd'hui, regardez, ils sont à 3,15 $. Donc, il y a vraiment une inflation de dingue aux États-Unis. Et rien que pour le cheeseburger, on a 215% d'inflation. Donc, on peut voir que l'inflation est très réelle là-bas. Elle est aussi réelle en France. Mais en tout cas, ce sont des chiffres qui sont pas vraiment favorables pour Biden. Et donc, peut-être que sa mesure avec le pétrole pourra l'aider à gagner un petit peu de points dans les sondages. On a aussi cette chart que je viens de voir. Regardez, c'est le pouvoir d'achat du dollar depuis 1900. Voir que 100 $ en 1900 équivalent à 3 $ en 2020. Et depuis 2020, je peux vous assurer que ça a encore baissé. Et dans le futur, ça risque de baisser énormément. Allez, on va faire un point maintenant sur BTC. Regardez, la semaine dernière, je vous montrais ce petit scénario. Et on est en train de faire parfaitement cette baisse ici. Et potentiellement, pourrait revenir remonter par la suite avant de casser un nouvel ATH. Quand, je ne sais pas. Donc là, il n'y a pas vraiment de timeline à regarder, mais en tout cas, ça pourrait être un scénario qui se passe de la sorte. Donc, rien à dire par rapport à ça en plus. On a vraiment bien répondu sur chaque zone, et maintenant, on attend de voir comment ça va se décanter. Au niveau d'Ethereum, donc là, on a un scénario qui est en train de potentiellement se valider, donc c'était celui-là, où je disais, voilà, on va venir casser ici, on revient s'appuyer sur cette zone, et après, on essaie de repartir. Donc, moi personnellement, je vais enlever ce scénario-là parce que je pense qu'il ne sera pas valable. Et donc pour moi, le scénario qui devrait être le plus probable, ça va être celui-là. On vient toucher ici, comme on fait actuellement. On repart casser le dernier plus haut que nous avons fait en mars. On revient s'appuyer dessus et on repart chercher la TH qui est aux alentours des 4800. Et donc pour moi, ça serait le scénario vraiment le plus favorable. Donc je vais aussi enlever celui-là. Donc je vais rester sur ce scénario. Aujourd'hui, je me mouille, c'est pas grave si j'ai tort. On a souvent tort dans le marché, il faut savoir avoir tort. Maintenant, le marché pour moi, il me montre ça. Est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Prenez bien ça en compte. Mais en tout cas, ça pourrait être une solution. Ensuite, est-ce qu'on va ranger autour de la TH comme je l'ai décrit ou est-ce qu'on va venir le casser directement, rappuyer et repartir? Je n'en sais rien. Ce sont deux scénarios probables. Maintenant, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Au niveau des altcoins, alors là, je vous avais présenté déjà TIA plusieurs fois, regardez. Je vous disais, voilà, on a la Golden Pocket ici. On est venu vraiment la chercher. On est en train de ranger dedans. Je vous disais, regardez, on peut venir descendre, tac, revenir casser, revenir s'appuyer et hop là, repartir comme ça. Ça, c'est des dessins que j'ai fait il y a vraiment un moment. Fin avril, du coup, si je me base sur le tracé. Et ça suit vraiment à l'identique. Donc, là, c'est vraiment intéressant de regarder TIA. Il a cassé sa trendline baissière. Il est revenu retester cette trendline. Il s'appuie sur le support en même temps. Donc, on a vraiment deux indicateurs assez pertinents. Maintenant, j'aimerais bien qu'il vienne casser ce support ici au 9,32 pour vraiment repartir. Mais en tout cas, plutôt bénéfique, sachant que en achetant du TIA et en le stackant sur Kepler, on peut avoir potentiellement des airdrops par la suite. Donc, à suivre. Mais en tout cas, voilà, vous avez ça à regarder. Allez, au niveau de Dimension, on peut voir que là, on est vraiment encore sous cette trendline. Il a pas mal de retard comparé à TIA. On est toujours dans cette Golden Pocket. On oscille sur le support de la Golden Pocket. Maintenant, voilà, j'avais
mentionner ça comme scénario. Ça, c'est des tracés que je fais à l'arrache. Mais regardez, si on descend ça ici, déjà, ça a plus de sens. Maintenant, ce qu'on veut, c'est venir casser cette trendline également. Pour l'instant, on est encore loin. Donc, ça va être un token plutôt à surveiller plutôt que d'investir directement dessus. Ensuite, nous avons le Caspa. Alors, le Caspa, lui, il vient de casser sa trendline baissière. Et on peut voir qu'il a déjà fait une petite hausse sympathique. Mais en tout cas, il a l'air de vouloir repartir à la hausse. On peut voir qu'il fait des plus bas de plus en plus haut à chaque fois. Potentiellement aussi ici. Et il pourrait repartir du coup comme ça. Et tac, on monte un escalier avant de repartir. Là aussi, affaire à suivre. Pour l'instant, il a l'air de vouloir repartir. Il est dans une phase haussière. À voir si c'est intéressant d'investir dessus. Ça dépend de ton analyse. Il y a aussi Arbitrum qui a beaucoup ramassé ces derniers temps. Donc lui, on peut voir qu'il est carrément venu chercher sous la Golden Pocket qui était ici et qu'il est venu même casser les 0,786 qui est un peu le dernier espoir. Il avait cassé ici, mais il est venu remonter et s'appuie dessus. Donc on peut voir qu'il a l'air de vouloir repartir. Il y avait une tokenomics qui était vraiment dégueulasse au niveau de mars. On s'attendait de toute manière. Il y avait beaucoup trop d'inflation qui rentrait sur le marché. Mais en tout cas, là, il a bien corrigé. Moi, je trouve que le graphique est de plus en plus beau. Maintenant, il est encore très très bas. Est-ce que ça va remonter? J'en sais rien. Mais en tout cas, si on se positionne sur de l'investissement sur du long terme, ça pourrait être un investissement assez intéressant. Je ne sais pas combien il y a de market cap actuellement, mais j'imagine que c'est entre 3 milliards et 4 milliards, pas plus. Donc, faites vos recherches par rapport à ça, mais le token est plutôt joli pour investir sur du long terme. Il va falloir être assez patient. Si on revient ne serait-ce qu'à la TH, là, on aurait 1 fois 2 à faire, donc pas déconnant. Au niveau de CFG, donc là, je vous ai déjà parlé de ce token plusieurs fois. J'avais montré même 3 scénarios. Alors qu'on fait le premier, c'est des tokens. C'est un token qui est resté assez fort ces derniers temps, notamment avec Ondo également. En termes de RWA, ils n'ont pas corrigé énormément comparé au reste du marché. Mais là, on peut voir qu'il a quand même du mal à venir casser cette trendline baissière et potentiellement voir comment ça se dépatouille. Mais là, on peut voir qu'on a fait un plus bas ici, un plus bas plus haut. Et là, est-ce qu'on serait en train de faire un plus bas toujours plus haut avant de vouloir repartir comme ça, casser et repartir? Je ne sais pas trop. Affaire à suivre, mais en tout cas, le token m'intéresse pas mal. On est sur du market cap de 350 millions. Donc, il y a un potentiel assez intéressant. Le narratif des RWA est aussi intéressant. C'est resté assez fort comme token durant la baisse. Mais maintenant, affaire à suivre par rapport à ce qu'il pourrait faire. Toujours dans les RWA, ici, on a Goldfinch, qui est un projet aussi très intéressant avec des partenariats avec notamment Coinbase. Et là, on peut voir qu'il a lui aussi cassé sa trendline baissière et qu'il est en train de revenir tranquillement sur un support que nous avons ici. Hop là, tout simplement. Donc, il se rappuie dessus et est-ce qu'il pourrait repartir? Je ne sais pas, affaire à suivre en tout cas. Le graphe est joli, le projet est cool et je vous conseille de regarder tout ça par vous-même. Au niveau de Tao, donc Tao, il est en train de faire vraiment ce qu'on disait dernièrement. On vient de casser la trendline baissière que nous avions depuis déjà un moment, depuis mars. On est venu chercher les 3 zones d'accumulation dont j'avais parlé. La première qui a été traversée, il est revenu traverser, on a touché la deuxième, etc. Et on est venu quand même toucher ou même se rapprocher de la troisième avant de revenir casser cette trendline et de recommencer à repartir. Là, on est venu osciller entre la première zone d'accumulation et la deuxième. Potentiellement, on peut venir la retoucher et ensuite repartir à la hausse. Mais en tout cas, Tao, c'est le leader de l'IA. Donc, si le narratif d'IA reprend, Tao devrait, dans la logique des choses en tout cas, attirer pas mal de liquidités à lui. Toujours dans le domaine de l'IA, on a 01 Labs qui est un peu un concurrent de Tao. Il me semble que j'ai déjà parlé dans le top 5 spécial pour l'IA. Et là, on peut voir qu'il a commencé à bien pété, il a cassé sa trendline baissière et il revient la tester actuellement. On pourrait venir clôturer un peu en bas, un peu au-dessus. On va attendre la fin de la journée. Mais en tout cas, on voit qu'il fait un retest assez intéressant avant de potentiellement venir chercher des plus hauts. Là, on est sur du low cap, on est aux alentours des 60 millions de market cap. On a des bougies assez grosses parce que liquidité est vraiment différente sur ce type de projet. On peut voir clairement qu'on a un support qui se met ici, donc on est en train de venir le retoucher. Potentiellement, ça pourrait faire double indicateur avec ce support, la trendline, pour repartir plus haut. Et donc venir faire ça, hop, hop, et repartir. Affaire à suivre par rapport à ça également. On a aussi GLQ qui est aussi dans le domaine de l'IA. Là, pareil, en fait, si on regarde avec attention, on a un support qui se construit ici. Hop, on a la trendline baissière. On vient corriger dessous. Hop, on n'arrive pas à casser, on n'arrive pas à casser, on descend, on descend. On vient chercher cette Golden Pocket dont je vous parle assez souvent. Hop, on arrive à casser. On revient tester assez proche. On continue à range. On fait des plus bas de plus en plus haut. Je vais vous les noter également. Plus bas. Hop, plus bas de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut. Et donc potentiellement, on vient continuer à faire ça et on monte tranquillement un escalier jusqu'à la TH. Donc là aussi, affaire à suivre. S'il faut
le token va s'effondrer comme ça. Il faut prendre ça aussi en compte. J'en sais rien. Je vous montre juste ce que moi je vois par rapport au graphique. Maintenant, c'est un projet qui est assez intéressant aussi en termes de fondamentaux et je vous invite à le dur. Donc là, on est sur l'écosystème Bitcoin. L'écosystème Bitcoin, il a pris vraiment une belle claque parce que on a une grosse hype aux alentours d'avril avec le halving, avec les runes protocole. Et là, on peut voir qu'il a très bien corrigé. On est toujours sous la trendline baissière. Donc moi, personnellement, je veux vraiment attendre que cette trendline soit cassée pour vraiment me dire, ok, c'est bon, on peut partir vers des plus hauts. Donc là, on peut voir que j'avais mon tracé d'avant, juste à le baisser ici. Et regardez, hop, ça ressemble vraiment beaucoup plus au scénario qu'on pourrait avoir. Donc maintenant, on attend tranquillement. On garde un œil dessus. Si c'est un token qui vous intéresse, gardez un œil dessus et on verra par la suite. Au niveau du narratif de la GameFi, on a IMX qui avait eu une belle correction également, qui s'était rapproché de la Golden Pocket, qu'il avait à peine touché avant de rejeter tout ça. Donc, hop, on est venu chercher plus haut, tac. On peut voir aussi là qu'on a ce support facile qui s'est construit. On fait également des plus bas de plus en plus haut depuis quelques temps. Donc là, on continue potentiellement à en faire un ici, hop, et on continue à monter un escalier. Vraiment, on monte un escalier, regardez. Hop, plus bas, hop, hop, escalier, l'escalier est un peu plus bas, hop, mais on revient chercher plus haut, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, pareil, on a cassé la trendline baissière. Le projet pourrait repartir à la hausse. On essaie de regagner les 0,38 du Fibo. Ça fait effet de support également ici. Une fois qu'on l'aura cassé, ben, potentiellement, on pourra venir chercher le dernier ATH. Au niveau du dernier token, on a Nozana, dont un token que je vous ai déjà parlé récemment. C'est un token qui a pas mal performé ces dernières semaines, avec une hausse assez intéressante depuis son plus bas de environ 100%. Voilà, il a fait x2 depuis son plus bas le 1er mai. Donc il a très bien performé. Là, on voit qu'il rentre dans une petite baisse et moi, ça m'intéresse pas mal ça. Donc ce qu'on veut voir, c'est quoi? Là, on peut voir qu'il a cassé ici. Donc soit on peut voir un retour ici ou un retour à la Golden Pocket avant de potentiellement pouvoir rentrer et peut-être investir aussi dedans. Maintenant, on peut faire du DC à partir de maintenant également. Mais attention, faire gaffe aussi parce qu'on pourrait très bien, si le marché se retourne, avoir une correction où on revient beaucoup plus bas avant de peut-être repartir ou de s'éteindre. Ça, c'est le token qui décide. On peut voir également que mon tracé que j'avais fait également début avril n'a pas bougé et franchement ça correspond à peu près à ce qui s'est passé. Donc voilà, niveau altcoin, je vous ai présenté quand même pas mal d'altcoins, c'est assez intéressant. Faites vos recherches, prenez le temps tout en vous dépêchant parce que le marché ne vous attendra pas et il faut vraiment être prêt quand il repart tout simplement. Et donc pour finir cette revue de presse, j'ai deux articles à vous présenter. Un premier article qui va parler des agents autonomes d'IA. Donc ça c'est très intéressant, ça vous permettra de mieux comprendre comment le narratif de l'IA se construit, quelles sont les spécialités et qu'est-ce qui va être intéressant grâce à ces agents autonomes. Je vous mets ça dans la description. Ça vient de Bitcoin Sage, d'ailleurs je vais le follow et je vous invite à le lire. Au niveau du deuxième article, nous avons Arthur Hayes, vous savez que j'adore cette personne. Et là on a un dernier article qui nous parle justement de ce qui va se passer dans les prochains mois, sa vision par rapport à ça. Il nous parle un peu de ce qui se passe au Japon également, les problèmes avec le Japon, la Chine, etc. Et donc c'est un article vraiment très intéressant à venir à lire pour continuer à compléter ses compétences et ses connaissances. Donc voilà, la revue de presse est terminée pour aujourd'hui. On va se retrouver lundi pour la prochaine. Si ça vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez en un mot, deux mots, assez rapidement. Et moi, je vous dis à lundi.